Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo le FN et le fonctionnement à l'émotion. Je vais essayer un petit peu de développer. Sur cette vidéo, je vais montrer mon visage, je vais montrer mes expressions du visage, je vais essayer d'accentuer cet effet de l'émotion, l'accentuer. Parce que d'avoir le visage, ça peut énerver, exaspérer davantage, parce que tu as le personnage, et puis tu as envie d'agir sur lui, c'est ça l'émotion. Alors je vais développer sur le Front National et l'émotion, mais ça ne concerne pas bien sûr que le Front National. Mais c'est depuis plusieurs années où je suis sur Internet, où je peux vous montrer des exemples, puisque régulièrement, je fais une vidéo sur le Front National, et vous avez, dans un partage d'informations, d'avis, une violence absolue qui s'installe dès que tu parles du Front National. C'est extraordinaire. C'est donc une expérience extraordinaire. C'est une expérience réelle. L'émotion, comment réagissent certaines personnes comme des animaux. Prenons l'exemple de rats. Vous prenez 10 rats. Vous prenez, pour un rat, il lui faut une croquette par jour pour manger. Vous les mettez les 10 dans une cage. Vous mettez 10 croquettes. Ils ne réfléchissent pas, pourtant ils sont intelligents, c'est une espèce intelligente, mais qui réagit à l'instinct et à l'émotion. Ils vont en prendre le maximum, et ceux qui vont rester vont se battre, comme des animaux forcément, puisqu'ils réagissent tous à l'émotion. Il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas un recul sur la situation, je prends du recul, non, je réagis tout de suite avec des émotions. Qu'est-ce que je ressens? Les blessures narcissiques, les blessures de l'enfance, nos propres frustrations. Et tu réagis comme ça complètement à l'instinct, comme une bête, comme un animal. Et tu le retrouves, ce phénomène, dès que tu parles du Front National. C'est insupportable. Par exemple, imaginez que vous soyez au restaurant, et puis que vous vouliez aborder un sujet, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs points de vue. C'est ça l'élévation de la conscience, l'utilisation de son plein potentiel. C'est-à-dire que tu es en train de discuter avec les autres, tu n'es pas d'accord, mais tu vas faire ressortir dans les idées tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il peut y avoir de mauvais, pour trouver de véritables solutions et se sortir d'une situation. Mais là, sur Internet, on est quelques abonnés, on a envie de se faire plaisir, on parle d'un sujet ou d'un autre, et là, tu as un déchaînement de violence dès que tu parles du Front National. Donc c'est vrai que je m'amuse un petit peu avec vos émotions, parce que eux le font, ils connaissent ça. Ils savent que vous réagissez à l'émotion, et ceci depuis des siècles. Ils jouent avec vos émotions, parce que vous n'êtes pas dans la réflexion. C'est pour ça que, par exemple, on a des acteurs, comme M. François Hollande, qui est sans cesse dans des commémorations. Il est toujours dans des funérailles, celui-là. Voilà. Et puis, il joue avec nos émotions. On est toujours en train de jouer avec l'émotion. Par exemple, vous, les électeurs du Front National, quand vous venez sur mes vidéos, vous êtes les seuls à avoir cette réaction où vous allez tout de suite disliker. La preuve, hein. Je viens de faire une vidéo, ça fait pas longtemps qu'elle est en ligne. C'est tout de suite, je te dislike. Mais je te dislike, c'est je fais appel à tes émotions. Je suis dans l'émotion et je veux que tu réagisses toi aussi à l'émotion. Je veux te faire souffrir. Voilà, je suis en désaccord et je te fais du mal. On n'est pas dans un échange. Alors je m'adresse aux plus jeunes par exemple. Prendre conscience de ces mécanismes, c'est en sortir. C'est, vous prenez les commentaires, dans les commentaires, vous êtes capables, j'en suis certain, tous, absolument tous, parce que je suis passé par là, hein, je ne suis pas né en dehors de l'émotion, j'ai pas toujours eu du recul, j'ai été dans les instincts, j'ai été imbécile, je continuerai parfois à l'être sûrement. Il ne s'agit pas de dire je suis meilleur que les autres et les autres sont tous mauvais ou fondamentalement mauvais. Là, je parle vraiment des émotions et de ces mécanismes de l'émotion qui sont intéressants au travers de ces différentes vidéos sur le Front National. Vous retrouverez sur mes différentes chaînes, puisque ça fait un certain temps ici que je fais des choses, j'observe, je m'intéresse à tout l'aspect analytique de YouTube en arrière-plan, les réactions, et j'observe tout ça et je trouve ça hyper intéressant parce que je ne suis pas certain qu'on va sortir de cette situation en réagissant à l'émotion. Mais l'émotion va participer à certaines choses, on va développer ensemble. Donc quand vous lisez un commentaire, vous trouverez dans le commentaire « Je veux agir sur ton émotion » ou « Je veux débattre avec toi sur une idée ou sur une autre. Je pense certaines choses, je ne suis pas forcément d'accord, je pense que... » Et on fait appel, dans le commentaire même, les mots, la phrase fait appel à vos émotions. Par exemple, quand tu es dans l'émotion,
tu vas utiliser des mots forts. Nous ne sommes pas des bisounours, nous ne sommes pas machin. Et ça ne part d'aucune réflexion, ça. C'est trop simple. C'est pas aussi simple que ça de régler nos problèmes. Et donc, dans les commentaires, vous pouvez voir tout de suite le ton. Il y a une vibration dans les mots. Les mots ont une valeur numérique. On est dans un schéma numérique, c'est de l'information. On soigne le corps avec des médicaments. Les médicaments, c'est du numérique, c'est de l'information. C'est de l'information qui discute avec, ton système immunitaire, par exemple, quand c'est un vaccin. Et puis quand tu as des problèmes psychologiques, tu vas aller voir un psychologue, tu vas échanger avec le psychologue. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde, parce que ça dépend de tes problèmes, ça dépend aussi du psychologue. Mais c'est de l'information, tu échanges de l'information. Là, sur Internet, nous échangeons des informations. Vous avez le visuel, la lumière, vous avez les vêtements, le visage de la personne, c'est tout un tas d'informations, ses expressions du visage, le ton de la voix, les sujets, de l'information, on échange. On élève notre conscience, on s'enrichit, on apprend, et à partir de là, notre réflexion s'étoffe. Nous avons beaucoup plus de références, et on sort peu à peu de l'émotion. Et c'est insupportable pour ceux qui sont complètement dans l'émotion, de voir les autres sortir de cette émotion pour entrer dans la réflexion, c'est insupportable. Et on voudrait que tu te taises. Alors ce schéma, on voudrait que tu te taises, je l'ai vu dans le couple, c'est quand tu ne veux pas que l'autre s'éveille, ça t'énerve, il faut le faire taire. Donc il y a le couple, il y a la famille avec les enfants, contrôler les enfants, projeter des choses sur eux, leur empêcher un peu d'exprimer les choses. Tu l'as dans l'entreprise, tu l'as et donc en politique, où là ce sont des spécialistes qui utilisent donc des spécialistes, eux, de la communication pour faire appel à vos émotions. Comme par exemple, j'ai vu un discours de M. Manuel Valls, qui est un baratineur mais absolu, et ce discours ne venait pas de lui. Ça ne correspondait pas à l'être, ça ne correspondait pas à ses fonctionnements. C'est quelqu'un qui un jour est pro-palestinien, après il est pro-israélien, tu ne sais pas s'il est de gauche ou il est de droite. Ce discours était tellement beau qu'il ne pouvait pas venir de lui. Et tu as le patronat, ceux qui dirigent les autres, ceux qui ont des responsabilités, qui l'applaudissent, qui ne comprennent pas que ce texte ne vienne pas de lui. Ils réagissent aussi à l'émotion. Donc ce n'est même pas ton niveau social qui fait que tu réagis ou pas à l'émotion, tout ça n'a rien à voir. Et il s'agit de sortir de ce cadre-là. Pour faire par exemple une petite parenthèse, on est sur Internet, c'est intéressant. Là, vous avez des vidéos qui sont gratuites, vous avez quelqu'un qui participe gratuitement, qui apporte des idées, on est content de se retrouver, on échange. Tu abordes le sujet du Front National, ça entre dans une violence absolue. Donc, on est dans les idéologies. L'émotion, c'est les idéologies. On pourrait faire les choses comme ça, on devrait les faire comme ça, par le passé il y en a un qui a fait comme ça. Puis on est dans l'idéologie, comme ça, des idées. Et on vote de l'idéologie, alors que nous sommes dans un monde qui est parfaitement scientifique. Quand tu as un problème avec ton enfant, tu peux, c'est compliqué je le sais, puisqu'on a séparé le corps et l'esprit, mais tu peux faire appel à un psychologue, et ce psychologue va arranger la situation. À l'image, c'est une émission que je n'aime pas beaucoup, mais qui peut être intéressante, c'est à l'image un petit peu du grand frère, quand il arrive dans une famille. Moi j'ai vécu 1000 fois ces mécanismes dans un centre éducatif, un orphelinat, où je l'ai vécu de différentes façons chez différentes personnes. J'ai vu aussi des personnes se sortir de situations de maladies psychologiques, se guérir. C'est toujours très à l'information, aux mots, et à comprendre l'autre. On a besoin de compassion, on a besoin d'amour. Et on est dans un empire actuellement qui s'effondre. Alors, qu'on y croit ou pas, je vais largement développer pour pas que vous arrêtiez votre réflexion à ce niveau-là, parce que vous n'êtes pas obligé d'y croire. Je vais vous donner d'autres éléments. Mais c'est juste un élément. Les empires, ils finissent tous par s'effondrer. Et nous sommes, entre guillemets, incarnés dans cette période pour accompagner cet effondrement. Mais comme nous sommes tous dans l'effondrement, oui, spirituel et dans l'émotion, vous savez, je réagis vraiment à l'émotion, on va utiliser nos émotions pour que eux, qui nous ont toujours dirigés, qui nous ont toujours menti, puissent continuer à nous contrôler lors de la reconstruction. C'est-à-dire que vous avez par exemple des fanatiques religieux, et dans toutes les religions, qui depuis très longtemps mettent en place tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un chaos, pour voir l'arrivée de leur machar, de leur messie. Tu as la politique qui se prostitue avec eux, le système économique qui en profite aussi, puisque vous regarderez ce reportage, cette vidéo, et vous verrez qu'en fait c'est un cycle qui leur permet que nous soyons ou de la chair à canon ou des ouvriers, hein, on abuse de nous, on
on projette sur nous des choses, on fait ce que l'on veut de nous au travers justement de ces émotions. Alors c'est intéressant, c'est de voir donc un sujet, pourquoi à un moment donné, dès que tu parles de Front National, tu as de la violence, tu as de l'émotion. Pourquoi dès que je parle de Front National, on essaye de m'atteindre au travers de l'émotion? Pourquoi? C'est quoi ce truc? C'est étonnant quand même. Qu'est-ce que ça regroupe comme idée, comme fonctionnement, comme mécanisme psychologique? Parce que les gens qui sont dans l'émotion, ils voient une image qui leur fait mal, donc j'ai mal, je veux te faire mal à toi. Je n'essaie pas de comprendre pourquoi ça me fait mal. Je n'essaie pas de changer quelque chose chez moi. Je n'essaie pas de prendre du recul sur ce que je vois et qui me fait du mal. Je réagis directement à l'émotion. Vous savez, c'est un chien qui grogne, t'as un autre chien qui grogne, tout le monde se met à se battre là-dedans, tout le monde se met à se mordre. Il n'y a pas de recul. Je ne supporte pas ce que j'entends, je ne supporte pas ce que je vois, alors je vais essayer d'agir sur toi. On sait que le Front National, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, c'est quand même de l'extrême. On est dans l'extrême là. Et on a vu ce qui s'est passé dans le courant de l'histoire, au cours de l'histoire par exemple de notre pays, avec les extrêmes. On sait où ça mène. On revient toujours après sur autre chose. Alors on voit qu'on a une dualité intérieure qui est nécessaire à notre équilibre, à notre réflexion. Le bien, le mal, c'est le chaud, le froid, ce sont tous les opposés, le haut, le bas, etc. Et tu as ces deux cerveaux qui sont là pour avoir toujours deux avis. Mais comme on est dans l'émotion, si ça bascule sur le côté où ça me fait mal, je ne suis pas dans la réflexion, cet outil qui est là pour me servir à étoffer ma réflexion, à partager, à développer, je vais utiliser cet outil uniquement avec l'émotion, c'est-à-dire que je suis l'être primitif, l'être qui n'a pas évolué, c'est pas une stigmatisation, je suis passé par là, je suis resté très longtemps dans les instincts, dans l'impulsivité, j'étais moi aussi dans le consumérisme, l'individualisme, l'ultra-compétitivité, j'étais moi aussi dans la division, et c'est en étoffant cette réflexion que tu commences à changer. Mais il y a des personnes pour qui ça remet en cause. Comprendre, ça remettrait en cause parfois plusieurs générations de ta famille, de ta vie, de tout ce que tu as pu vivre, de toutes les erreurs dans lesquelles tu as été. Ça peut remettre en cause ton entourage, ton amitié. T'éveiller, ça peut remettre tellement de choses en cause, quoi. Donc, c'est pas possible. Tout de suite, l'instinct, je vais t'éteindre. J'éteins ce que tu dis est faux. Cette image, vous ne la supportez pas. C'est insupportable. Cachons la vérité. Restons dans ce confort de mon état psychologique actuel et n'évoluons pas. Non, non, je ne veux pas évoluer. Je veux continuer sur cette route, dans cette pensée unique. Et je ne supporte pas tout ce qui pourrait être le contraire. Ou sinon, j'entre dans une très grande violence. Il faut que je t'éteigne. Donc, vous retrouvez ça, bien sûr, dans toutes vos relations. Et c'est le côté primitif de cette période. Et donc, cet empire-là va s'effondrer. C'est pas Marine Le Pen qui va empêcher l'effondrement. Et si vous ne croyez pas que ce soit véritablement ainsi, qui est gravé en plus dans la pierre, où tous les 2000 ans, un peu plus, il y a un effondrement d'un empire, la renaissance d'un empire. Si ça, vous n'y croyez pas, il y a une chose, je pense que vous allez me croire. La planète, par rapport au modèle de paradigme dans lequel nous sommes, le modèle de pensée, votre pensée d'ailleurs, celle où je ne veux pas me remettre en question, je ne veux pas, je vis au travers du regard des autres, en fonction de mes acquisitions, c'est une véritable névrose. Donc tu as besoin de choses où en réalité tu n'en as pas besoin. Tu en as besoin par rapport à ton état psychologique, par rapport à ce que tu penses de toi-même en fonction de ce que tu possèdes, du regard des autres, comment on me regarde, est-ce que j'ai... On est dans l'ego, les aspects narcissiques, on est dans toutes les maladies de cette société, et on anéantit la planète pour qu'un ensemble d'êtres humains qui sont dans l'ego, les aspects narcissiques, dans une parfaite illusion d'eux-mêmes, une parfaite illusion de ce monde, puissent compenser comme ça des frustrations. C'est-à-dire que c'est pas Marine Le Pen qui va nous faire changer de paradigme. C'est pas Marine Le Pen elle va pas trouver des puits de pétrole, elle va pas trouver... non, non. On est à une période, on est à la croisée des chemins. Il nous faut des personnes maintenant qui abordent ce changement pour l'accompagner, surtout l'accompagner. Et comme en arrière-plan, il y a ces fanatiques religieux, ceux qui nous manipulent, qui tiennent en réalité le pays, ce sont des organisations économiques. Nos plus grands ennemis,
Ce sont comment dire, les organisations américaines qui, depuis les années 1900, envoyaient déjà des agents pour corrompre la presse, pour corrompre nos politiques. Ça date d'il y a très longtemps. On est dans un modèle où les banques nous font vivre à crédit, mais je parle du gouvernement. Si tu veux anéantir un pays, tu l'anéantis par la dette. C'est une évidence. Mais ça, les élites le savent. Pourquoi les élites ne le combattent pas, fondamentalement? Parce que tout le monde se prostitue. La femme qui va être la sauveuse de la France, mais vous croyez qu'elle va lutter de façon... C'est un projet qui est international. Soit t'es avec eux, soit t'es mort. Et là, vous êtes dans un fanatisme absolu, dans aucune réflexion, et vous êtes parfaitement dans l'émotion. Et quand je fais une vidéo pour dénoncer des choses du Front National, vous m'attaquez, mais en fin de compte, vous vous attaquez vous-même, vous donnez une mauvaise image de vous. Puisque je peux ici aborder, regardez les vidéos, je peux aborder des tonnes de sujets, il y a très peu de dislikes, je ne veux pas avoir que des likes, c'est pas le problème, mais lisez les échanges dans les commentaires. Et dès qu'on parle du Front National, ça va vite dégénérer. Pourquoi ça dégénère? C'est ça le monde dans lequel vous voulez vivre? C'est comme ça que vous allez arranger les choses? Donc ce n'est pas Marine Le Pen qui va arriver à un moment donné et qui va fondamentalement changer les choses. Elle n'a aucun pouvoir. Regardez la taille du pays. Hein. On est dans un effondrement économique international. C'est pas Marine Le Pen qui va venir changer quelque chose. Vous voulez quoi? Une guerre civile? Ça, c'est encore du fantasme. Dans les personnes qui sont à l'émotion, justement, bien comprendre que comme vous êtes dans l'émotion, toute votre réflexion se base sur l'émotion. Et ce que vous pouvez imaginer de ce que vous pourriez faire aux Arabes, aux Noirs, vous n'êtes pas dans une véritable réflexion qui est poussée, mais c'est eux qui vont vous faire quelque chose. Parce que cette fin de période, ils ont accusé pendant des siècles de l'amertume. C'était avant, hein. Non, c'est maintenant, on y est. On est dans ce que les religieux appellent, ce sont les religieux qui appellent ça comme ça, le jugement dernier, la fin des temps. Et c'est là qu'on va payer ce que l'on a fait, de génération en génération. La luxure, regardez notre pays, la luxure, elle vient d'où là? Ça vient d'où l'uranium? Ça vient d'où le pétrole? Ça vient d'où les mines d'or, les mines de diamants, le cuivre? Vous qui êtes du Front National, ok, on essaie de fonder ses espoirs un peu dans quelque chose, sur quelqu'un, mais prenez la situation de façon internationale, parce que on va pas vivre dans un truc complètement isolé. Hein. Les barbelés, ça va 2 minutes. On a besoin d'échanges, on a besoin de fonctionner avec les autres. Parce que, pourquoi par exemple les Arabes, ils sont là? Les Arabes, ils suivent le chemin du pétrole. Tu prends leur pétrole, il n'y a plus de pétrole, ils suivent le chemin du pétrole. Parce que toutes les histoires de pétrole, c'est que des magouilles, hein, les matières premières, c'est des magouilles d'État, c'est des coups d'État, on met nos pions à nous dans les gouvernements. Les peuples les plus riches du monde, ils sont obligés de migrer ici en Occident. Mais pourquoi? Et ils suivent le chemin du pognon, ils suivent le chemin de... C'est-à-dire qu'on dit, ouais, ils abusent des prestations sociales, tout ça. Ils abusent des prestations sociales, mais les prestations sociales, tu les payes avec quoi? Tu les payes... nous, la France, c'est les ouvriers, c'est les agriculteurs, c'est tout ça. C'est pas... Non, on n'a pas de puits de pétrole. Et tout ce qu'on peut avoir comme territoire qui a été découpé par nous, qui avons foutu un bordel entre les ethnies, c'est nous qui foutons le bordel, mais on va le payer. Pourquoi vous voulez pas le payer? Moi, je suis prêt à le payer, je suis prêt à assumer mes responsabilités. Parce que j'ai des générations derrière moi qui ont participé, qui n'ont rien dit. Aujourd'hui encore, quand il y a aujourd'hui 1 400 000 morts en Irak, on sait que c'est que de la magouille, on sait que le terrorisme, c'est eux, vous dites rien. Et puis maintenant, vous voyez, il est de toute façon question que d'une chose. C'est je veux sauver ma peau. Et puis les autres, j'en ai rien à cirer. Je veux pas que mon confort ça bouge. Puis après, tu as les autres qui sont des malades mentaux, qui sont des psychopathes et qui s'imaginent qu'au travers de la guerre, ça va changer des choses. Parce que Internet, c'est la libération de la parole. On est dans une période où c'est l'effondrement du père. Le père s'effondre. Mais un enfant... Parce que je dis un enfant, hein, tu as des enfants de 60 ans. À un moment donné, on a besoin de trouver
son père, son maître. On a besoin de trouver ses limites. Les enfants le font en permanence, c'est-à-dire ils vont abuser d'une situation ou d'une autre, comme ça ils vont apprendre à connaître les limites dans mes comportements, dans ma façon de dialoguer. Mais ici, Internet, c'est le lieu du fantasme, on peut tous s'insulter, mal se comporter, il n'y a rien qui t'arrête. Alors on est en train de construire les uns et les autres un édifice, parce que on a un sentiment de pouvoir être irresponsable, d'impunité sur Internet. Mais en réalité, la responsabilité, on y va là, vous allez la payer. C'est-à-dire que quand vous êtes violent, quand vous êtes méchant, quand vous êtes dans tous ces mécanismes instinctifs, vous êtes en train de construire un édifice qui s'appelle une guerre. Alors guerre civile, est-ce que ce sera une guerre totale? Mais vous construisez l'édifice de très 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 grande souffrance. Et au travers, tout simplement, vous pensez, mais de petits mots, hein, c'est un mot plus un autre, une vidéo plus une autre. Voilà. Et on est en train de construire comme ça un édifice. On a le sentiment qu'il n'y a que soi, son émotivité, sa haine qui participe à quelque chose. Mais vous êtes des millions. Vous êtes des millions sur Internet. Et bien sûr, vous ferez toujours mine, ou de ne pas me comprendre, de ne pas comprendre les personnes comme moi, de ne pas entendre les vérités, parce que ce sont tous des prostituées. Le boss, le patron là, vous voyez là l'image, le patron, c'est lui le patron, c'est celui qui a le pognon. Il n'y a pas de... Le reste, ce n'est qu'une illusion que vous avez de vos partis politiques, ce n'est qu'une illusion que vous avez de ce monde, et ce n'est qu'une illusion de vous-même aussi. Parce qu'il n'y a rien qui est venu vous bousculer et vous sortir de votre raisonnement, absolument rien. Et du coup, vous n'allez pas accompagner le changement, parce qu'on pourrait appeler l'effondrement le changement. Non, vous allez devenir les pions, vous allez devenir les instruments, les objets de personnes en arrière-plan qui contrôlent absolument tout ça et qui veulent que se mette en place le chaos, c'est absolument nécessaire pour la suite des événements. Et Marine Le Pen est un objet. Vous voyez, tu as des objets sexuels, elle c'est un objet politique qui va permettre de nous emmener à beaucoup plus encore de division, de mensonges, d'instrumentalisation. Parce que quand tu ne fais pas appel à l'émotion, tu ne prends pas des faux chiffres, tu ne manipules pas la population, tu ne fais rien de négatif, tu es absolument dans la clarté, dans la lumière et dans la vérité. Mais dans cette période où vous fonctionnez à l'émotion, où on sait ce que vous attendez souvent les uns et les autres, en tout cas la majorité, alors on va faire appel aux mensonges, aux manipulations, à des slogans, à des spécialistes de la communication pour améliorer l'image du parti. Mais le fond, est-ce que vous imaginez cette personne, Premier ministre ou ministre de l'Intérieur? Mais c'est une mascarade là. Là, vous rigolez, là. C'est une plaisanterie. C'est une véritable plaisanterie. Est-ce que vous n'avez pas eu assez de relations sociales pour voir qu'il y a un truc qui ne va pas, là. Il y a un potentiel qui ne va pas. Tout en vous rappelant que nous vivons dans un environnement qui tient debout parce qu'il y a la diversité des couleurs, des sons, diversité des langages, des cultures, de la façon de penser. C'est ça qui maintient un monde en équilibre, parce que c'est dans cette diversité qu'il y a la diversité aussi des solutions à régler nos problèmes. Il y a les connaissances au travers de tout ça. Et quand tu vas vers un monde unique, tu le prives de toutes ces solutions et de tout ce qui lui permet de vivre en équilibre. Mais ça, c'est de la science. Eux, ce ne sont pas des scientifiques, c'est de l'idéologie. Le monde est fait d'équilibre. Et pour que ce monde tienne en équilibre, il faut des spécialistes et des scientifiques dans les gouvernements. Alors, il n'y a pas plus de scientifiques, hein. Là, je peux vous dire que c'est une garantie. Ce sont des spécialistes de jouer avec vos émotions, mais le reste, ils sont spécialistes en rien d'autre. Hein. C'est juste gagner du pognon, avoir du pouvoir, être connu, nourrir les aspects de l'ego. Par exemple, est-ce que Marine Le Pen parle des aspects de l'ego qui sont une catastrophe pour l'humanité? Tous les aspects narcissiques qui nous divisent. Vous savez, c'est un mur entre deux personnes, l'ego et les aspects narcissiques. C'est un mur, c'est contre la communication, c'est contre l'amour, c'est contre la compassion, c'est contre tout. T'es dans le moi, t'es enfermé dans le moi, c'est moi, ça va pas bien, quoi. Est-ce qu'elle en parle de ça? Est-ce que vous entendez parler de mécanismes psychologiques et sociologiques? Parce qu'on est en plein dans ces mécanismes-là. Mais non, ils ne les connaissent même pas. Ce sont, vous savez, les manipulateurs. J'ai fait une chaîne qui s'appelle La perversion narcissique. Les manipulateurs,
ils repèrent tous vos mécanismes les plus basiques et ils vous manipulent, ils comprennent, hein, depuis l'enfance. La perverse ou le pervers narcissique, il repère tout de suite tous tes petits mécanismes les plus faciles, et à partir de là, comme tu es dans l'émotion, comme tu as envie d'être aimé, tu as envie de... Alors on tire les ficelles en fonction de tes réactions comme ça, et puis ça fait des électeurs du Front National qui sont dans un délire complet, qui sont dans l'idéologie, c'est pas de la science tout ça, c'est juste des manipulations qui continuent, et c'est de pire en pire, c'est-à-dire que la gauche, qui est censée représenter certaines valeurs, nous fait nous effondrer dans la connaissance, dans les maths et les sciences, qui sont nécessaires pour avoir une conscience élevée de nous-mêmes, qui je suis, quel est ce monde, cet univers, comment il fonctionne. Non, eux nous privent. Alors imaginez le Front National. C'est-à-dire que ils savent que vous êtes frustrés, ils savent que vous avez été manipulés pendant des siècles, ils savent que vous ressentez toutes ces frustrations qui sont liées à cet esclavagisme financier, ils le savent. Alors, c'est comme dans le couple, dans la famille ou dans l'entreprise, à un moment donné, il te faut un responsable. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Hitler et les Juifs. Sauf que là, ce n'est pas les Juifs, ça va être les Arabes et les musulmans. Parce que, il faut, comme tu n'as pas une conscience assez élevée pour comprendre le problème, on va faire comme avec les rats, hein, c'est, tiens, ton problème, c'est l'arabe. Ah bon, c'est l'arabe? Ouais, c'est l'arabe ton problème, il te pique tes emplois, etc. Alors moi, j'ai envie de proposer quelque chose à toutes les personnes d'origine étrangère, parce que tout ça, c'est du délire complet, c'est... Si tu fermes tes frontières, tu penses que c'est les Allemands qui vont venir travailler en France, qui vont aller s'occuper des personnes âgées, parce que je m'occupe de personnes âgées. Et il y a des aides soignantes ou des aides à domicile qui viennent, elles viennent le matin, le soir, le midi, elles viennent faire à manger. Et il y a une personne par exemple en particulier dont je m'occupe, qu'il faut lui changer sa couche. Mais ce sont des Arabes qui viennent. J'ai géré plus de 600 personnes dans des adresses connues internationalement, pour le privé, le public, hein, ça peut être tribunaux de grande instance, ça peut être université, ça peut être laboratoire pharmaceutique, des hôpitaux, les écoles, et qui c'est qui vient et qui entretient tout ça? Ce sont les Arabes. Alors je dis, faisons une journée internationale de l'arabe à la maison, de l'étranger à la maison, vous restez chez vous, vous ne consommez pas juste une journée. Je voudrais voir ce qui va se passer dans les hôpitaux, je voudrais voir l'état des toilettes dans vos universités, l'état des toilettes, l'état... Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer si toutes les personnes, comme moi, peut-être comme vous, qui sont ou d'origine étrangère ou qui sont fraîchement arrivés, restent chez eux? Et là, vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas du tout ce qu'on nous raconte, quoi. Vous voyez, on fait... Faire appel à l'émotion, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas assez de réflexion, vous n'avez pas assez de connaissances sur le terrain, vous voyez juste une situation, vous êtes incapable de l'analyser, c'est mal. Voilà. C'est bien de dire que c'est mal, mais tout est réparable. Est-ce que vous savez comment on répare un voleur? Est-ce que vous savez comment on devient un voleur? Est-ce que vous savez comment on devient SDF et comment on répare un SDF? Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, ben vous allez dire, ouais, il y a beaucoup d'Arabes dans les prisons, il y a beaucoup d'étrangers. Ouais, mais ils arrivent d'où? Parce que moi, j'ai travaillé, par exemple, dans une petite association quelques jours, puisque je suis né dans les quartiers, j'ai grandi une partie de mon enfance dans les quartiers, après j'étais en orphelinat, après j'y suis retourné, j'ai fréquenté par exemple les gens du voyage, je peux en parler, j'ai toujours vu des gens bons et des gens mauvais, mais absolument partout. Et aucun rapport ni avec la religion, ni avec les idéologies, non, j'ai vu des gens bons et des gens mauvais, et les gens mauvais, tu pouvais expliquer pourquoi ils sont devenus mauvais. Mais ça, ils veulent pas nous le dire, ils veulent juste qu'on dise bien, mal. D'ailleurs, on est dans un système binaire de réflexion et on ne va pas au-delà de ça. Réflexion, s'il y a un résultat aujourd'hui que vous ne voulez pas, vous ne le supportez pas, c'est qu'il y a une source, c'est qu'il y a des raisons. Mais ça, vous ne voulez pas. Non. Quoi que je puisse amener, par exemple, ce reportage sur le cuivre, regardez-le. Regardez ce reportage sur le cuivre. C'est un pays qui est immensément riche, et les gens, ils sont immensément pauvres. Mais vous vous en foutez. Non, vous vous en foutez. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans l'égoïsme, dans l'individualisme. Vous êtes ce qu'ils ont voulu que vous soyez à cette époque bien précise pour pouvoir accompagner cet effondrement, nous proposer une nouvelle organisation, une monnaie unique, tout
un système en fait, mais vous participez. Alors vous voulez qu'on vous suive, hein? Vous voulez que je vous suive, moi? Non, mais j'ai pas envie de participer, moi. Je suis pas un con, je vais pas me laisser manipuler et les suivre. Et puis, j'ai envie de dire, on est un petit ensemble d'abonnés sur cette chaîne. On se fait plaisir. Pourquoi c'est invivable? C'est rien, bah, c'est un petit endroit de YouTube, d'internet, où il y a des gens qui échangent sur des sujets d'autres. C'est pas grave. On va pas vous empêcher de vous effondrer, on va pas vous empêcher. C'est pas nous qui allons changer quelque chose. Faut pas que partout ça vous ressemble. Faut pas que ça vous fasse autant de mal de voir quelqu'un qui pense différemment. Faut pas, mais non. Non, il faut ouvrir votre esprit, s'ouvrir aux autres idées et se dire, tiens, non, ça peut être intéressant d'écouter quelqu'un et d'échanger, échanger sur nos points de vue. Et c'est là qu'on va trouver peut-être des solutions. Mais je n'y crois pas. Non, mais vous avez gagné. Je vous explique, là, nous, on échange, on essaye de comprendre ce qui se passe, on s'échange des informations, on se fait plaisir, on est content de se retrouver. On est nombreux sur cette chaîne à ne pas penser les mêmes choses. Tout le monde ne pense pas ce que je pense. On n'est pas d'accord sur tout. Mais on prend ce qu'on a à prendre, on en laisse. Voilà, puis on échange. Vous voyez, c'est un équilibre. Et là, dès que tu fais une vidéo sur le Front National, il faut t'éteindre, il faut lui faire du mal, il faut agir sur lui. Mais arrêtez, qu'est-ce qui vous arrive là? Mais vous êtes la majorité à fonctionner à l'émotion, c'est pas moi qui vais changer quelque chose. On va y aller, on va y aller. Et comme j'ai vécu, par exemple, énormément de choses dans ma vie, je me suis retrouvé dans des situations d'urgence dans l'aérien, des catastrophes, des catastrophes aériennes, vous voyez, le côté catastrophique, tu vois les gens comment ils réagissent les uns et les autres, ceux qui réagissent à l'émotion dans l'avion, ceux qui réfléchissent, et où est-ce que ça peut nous emmener. Je me suis retrouvé au milieu des fusillades, je me suis retrouvé au milieu de bagarres générales, c'est drôle. Parce que ceux qui fonctionnent à l'émotion, comme ils sont dans l'émotion, soit ils ont suffisamment de haine pour assumer la saloperie qu'ils ont mis en place, ou alors comme ils sont dans l'émotion, ils ont peur et ils se sauvent après avoir engendré la situation. Parce qu'ils sont dans l'émotion, pas dans la réflexion. Vous voyez? Et c'est souvent les personnes qui sont, elles, beaucoup plus réfléchies, qui savent évaluer la situation, qui vont rester, qui vont calmer la situation, qui vont réparer la situation. Ce ne sont pas les personnes qui sont dans l'émotion, puisque quand par exemple il y a un mouvement de panique, observez, si vous voyez des vidéos de mouvements de panique, observez par exemple les vidéos qui sont sur internet, vous savez, sur l'ouverture des magasins à des dates précises avec des promos, ils se battent, mais ils se battent, hein. Et ça c'est la bête, c'est l'émotion. Je ressens une émotion, je vais pas avoir mon décodeur, je vais pas avoir mon jeu vidéo, je vais pas... Puis je me bats, quoi. Voilà. Alors, laissez-nous un espace d'expression. On n'est pas des bisounours, on n'est pas... non, non. On a une autre façon de voir les choses, mais depuis des siècles, si ça ne s'arrange pas, c'est pas parce qu'il y a des personnes comme nous qui sommes des bisounours. Moi, je suis pas de la gauche, hein. La gauche, c'est de l'idéologie. La droite, c'est de l'idéologie. Et nous sommes dans un monde fait de sciences. Il faut donc des scientifiques dans un gouvernement, parce que les sciences discutent entre elles. Vous voyez? Si tu agis sur l'environnement, ça va avoir des conséquences sur les aspects du social ou les aspects économiques, etc. Et tu dois avoir des vrais scientifiques qui discutent ensemble, puisque tout est indépendant, tout discute ensemble. Mais ça, on n'a jamais eu. Et vous avez toujours été la majorité. Donc, comme on est dans ce système du bien, du mal, système binaire manipulé par des religions depuis des siècles, eh ben, on tourne en rond dans l'idéologie. Et c'est ce qu'explique parfaitement le docteur François Chabon. Allez le voir, essayez de comprendre ce qu'il veut dire. Vous êtes dans des idéologies gauche, droite, un coup c'est gauche. Ouais, c'est comme le bien, le mal, le bien, le mal. Voilà. Et puis vous êtes dans le contrôle de vous-même, dans la culpabilité, dans non, je vais faire abstraction de tout ça. Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas me rendre compte. Voilà, mais vous inquiétez pas, vous êtes la majorité. À partir du moment où vous êtes la majorité, on va en prendre un certain chemin. Mais c'est le même chemin, puisqu'on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, quoi. C'est tout. Et comme nous avons toujours été la minorité, comme nous ne supportons pas, par exemple, d'être au contact de ces personnes, au contact de ces politiques, nous ne pouvons pas prendre le pouvoir. Puisque pour prendre le pouvoir, il faudrait que nous prenions par la violence. Mais la violence, elle est contraire à notre nature. Donc il y aura toujours que de la violence, et puis on continuera à tourner en rond, et vous continuerez à fonctionner à l'émotion. Donc cet effondrement, c'est pas Marine Le Pen qui va échanger. Il faut changer de paradigme. C'est un changement fondamental. La planète ne peut pas fournir. Je ne parle même pas
de l'augmentation de la température. Je ne parle pas de tout ça. La planète ne peut pas fournir. Et le système économique, par rapport à notre façon de penser, la façon dont nous abordons l'argent, a fait un énorme déséquilibre aujourd'hui. C'est les rats dans la cage. T'en as un qui a 3 croquettes, t'en as un autre qui en a pas. Voilà. On est comme ça dans un immense déséquilibre multidimensionnel sur plein de domaines. Et c'est pas Marine Le Pen qui va arriver, qui va changer ça. Elle n'aborde même pas la question, elle. C'est que donner plus à l'un qu'à l'autre, faire des classes, nous diviser encore plus. C'est-à-dire ce qui nous a fait le plus de mal, c'est la division. Et elle vient nous diviser. Bon, bah, si vous pensez que ce sont les solutions, ça vous regarde. Mais laissez-nous un petit espace où on puisse échanger. Arrêtez de disliker, arrêtez avec vos commentaires violents. En plus, vous le faites souvent de façon anonyme. D'ailleurs, il n'y a aucun charisme. C'est-à-dire que vous êtes devenu votre pseudo. Vous êtes devenu la fausse photo de vous-même. Vous êtes devenu ça. Vous n'êtes rien, en fait. Vous n'êtes qu'une illusion, quoi. Et dans un monde parfaitement fait d'illusions qu'ils ont mis en place depuis des siècles. Donc voilà, c'était mon petit avis sur la question. Pour aider les plus jeunes, parce qu'à un moment donné, c'est quoi fonctionner à l'émotion? T'es pas forcément capable de comprendre. C'est que, plutôt que d'être cet enfant qui tout de suite veut s'exprimer, qui veut tout de suite dire c'est comme ci, c'est comme ça, et qui n'a pas assez étoffé ses connaissances, qui n'a pas vécu assez d'expérience, qui n'a pas vu assez de choses, t'es dans l'émotion, tu veux participer, t'attends de trouver ton père, c'est un petit peu ce qu'on a vu dernièrement sur internet, hein, voilà, ça rentre dans la violence. Et puis là, tu vas réfléchir, tu vas aller te balader avant, tu vas... Vous savez, quand dans mes vidéos, j'explique qu'il y a l'effondrement des pères, de tous les pères, ça va se passer par toutes sortes de mécanismes. Quand par exemple, on dit que dans ces fins de période, il va s'élever des prophètes, il va s'élever des personnes particulières. Tout est lié au stress, ça engendre un stress. On est isolés les uns des autres, on commence à avoir de plus en plus de choses qui apparaissent, des problèmes, des scandales, et il naît des personnes qui émergent, qui sont comme ça angoissées, qui viennent communiquer avec les autres de la bonne ou de la mauvaise façon. Mais sortir de l'émotion, c'est sortir de tout ça, avoir un petit peu de recul, et puis échanger les uns et les autres, parce que tu ne peux pas, c'est comme si vous vouliez faire un plat, vous n'avez pas les éléments, vous n'avez pas les connaissances, vous ne savez pas vous servir d'un four, vous ne savez pas vous servir d'une poêle, vous ne savez rien. Et vous arrivez avec une soi-disant recette de quelque chose. Vous n'avez rien à apporter. Là, il faut apprendre. Et c'est ce qui se passait autrefois. Il y avait une structure, on écoutait les anciens. Maintenant, les anciens, ils se crèvent dans des appartements et vous n'en avez rien à foutre. Pourvu que vous entendiez le peu de raisonnement que vous avez, qu'on vous rassure dans ces raisonnements et que vos émotions soient positives par rapport à ce que vous allez entendre, qui est complètement en dehors de toute réalité. Et là, on va vers un chaos. Et ce qui m'inquiète, c'est que dans cette libération de la parole, où tout le monde dit tout et un peu n'importe quoi, il va y avoir aussi les vrais sociopathes, les psychopathes qui participent eux aussi. Et je l'ai expliqué ça dans mes vidéos. Alors, j'ai pas trop envie de revenir comment s'organise, comme par exemple le nazisme, où tu as tous les pervers, les psychopathes qui s'organisent et qui prennent le pouvoir. Parce que changement d'ordre, il y a tous les repères qui s'effondrent, les pères qui s'effondrent, et à partir de là, tout est possible. Il peut y avoir différents scénarios. Voilà, moi c'était pour partager sur l'émotion surtout. Faut pas que je m'égare, que je m'éloigne, mais l'émotion c'est ça, c'est que c'est juste que c'est mon corps qui décide, c'est les pulsions, la déception, la colère, la joie, puis voilà, puis tu n'es que des émotions, et il n'y a pas de réflexion. Et tu n'es pas dépourvu de passion dans la vie. C'est pas parce que tu es moins dans l'émotion, l'émotion tu en as toujours, tu es toujours dans l'émotion, la compassion, mais ça t'éveille sur un très grand nombre de choses, ça t'évite d'être manipulé, et puis ça t'évite d'être ridicule, parce qu'il faut voir le ridicule des fois dans les commentaires, dans les réactions qui sont de l'impulsivité, quoi, de la pure impulsivité. Et tous les peuples qui étaient dans la réflexion, comme le peuple indien aux États-Unis, ils vivaient dans l'émotion, ils sont connectés avec le tout, cohérents, mais dans la sagesse. Et regardez tous les peuples où il y a de la sagesse, ils ont tous été combattus, anéantis, génocides. Voilà, quoi, faut anéantir la sagesse. Faut anéantir toute réflexion. Et là, on tombe dans le corps, on est dans l'émotion, enfermé dans ces mécanismes hyper instinctifs. La vie, elle passe, tu n'as rien vécu de ta vie, tu n'as rien vécu de ton incarnation, tu ne t'es pas élevé, tu n'as pas élevé ta conscience, tu es pire que quand tu es né, quoi. C'est terrifiant d'être pire que quand tu es né.
Parce que quand tu es né, tu n'avais pas la haine. Quand tu es né, tu n'étais pas dans les idées à la con des autres, tu étais libre, tu étais là en train de découvrir la vie, puis on va induire en toi énormément de choses. Je veux dire, on a été Gaulois, après ils ont décidé, hein, une poignée, mais c'est pas vous. C'est pas vous qui avez décidé, c'est pas vos ancêtres. C'est une petite poignée qui a décidé qu'on serait plus Gaulois, on serait Français. On serait, je veux dire, on pourrait nous appeler des Tours Eiffel, vous vous diriez, moi je suis un bout de ferraille, mais un atome. Un atome, tu ne peux pas induire quoi que ce soit en lui parce qu'il n'a pas de cerveau, l'atome. Alors, l'atome, il est ni français, ni juif, ni arabe, c'est un atome et c'est tout. La planète, elle est ce qu'elle est. Et moi, je ne suis pas dans les idéologies, l'amour. Non, non, il faut une main de fer dans un gant de velours, mais ce velours, ce sont des connaissances, c'est de l'élévation. Vous voyez, c'est... non, voilà, c'est pas du délire. Et puis qu'on arrête de nous induire des choses, qu'on arrête de nous diviser. Parce que... c'est tellement primitif, quoi. Ça fait vraiment deux espèces différentes qui se croisent et qui se battent, quoi. Alors qu'on est tous de la même espèce. Et puis, on a des différences physiques qui sont liées à de l'histoire, des endroits géographiques du monde où t'as pas les mêmes températures, t'as pas les mêmes... Et c'est tout, quoi. Mais vous savez, vous avez des fleurs, vous avez des espèces, tu les plantes dans un endroit, elles vont être d'une couleur, tu les plantes, prenez les géraniums, vous avez plein de fleurs qui sont très sensibles à l'environnement, et vous allez avoir des variations dans les couleurs. Hein, je veux dire, c'est pas... vous faites des races, non, c'est pas des races, c'est juste fonction de certaines choses. Faut éveiller sa conscience, quoi. Faut arrêter avec tout ça. Faut arrêter d'avoir peur de la différence. Et le mal dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous pouvez me prendre tous vos problèmes, tous les problèmes. Il y a une explication. Et il y avait des solutions, comme je l'explique, j'ai travaillé dans des associations. Les associations dans le quartier, c'était un village. Tout le monde se connaissait, les vieux, les jeunes, on faisait les devoirs des enfants, de parents qui vont faire le ménage dans vos universités, qui gagnent 300, 600 euros par mois. Mais comment tu veux lever tes enfants dans la dignité? Est-ce qu'il faut être esclave, avoir honte de soi? C'est ça votre amour? C'est ça que vous nous proposez pour demain? Ben non, c'est pas ça que je veux, moi. Et il y avait des associations, on les ferme, pourquoi? Parce que les associations, tu peux pas magouiller avec eux. Alors à la place tu mets de la police municipale, et puis tu peux magouiller avec celui qui vend les gilets pare-balles, tu peux magouiller avec celui qui vend la lacrymo, tu peux magouiller avec celui qui vend, etc., etc. Tout le monde magouille là-dedans, ça se dégrade parce qu'on a besoin de l'arabe qui va mal. Mais vous vous rendez compte, Marine Le Pen, il n'y aurait pas d'arabes qui vont mal, il n'y aurait pas pour la gauche ou la droite des arabes qui vont mal justement, mais ils ne pourraient plus jouer sur nos émotions, ils ne pourraient plus jouer sur nos peurs. Voyez, ils sont pas capables d'aller au-delà de ça. Et puis comme derrière, il y a des puissances qui sont là, ils sont esclaves de ces puissances et qui veulent le chaos. Alors voilà, vous n'êtes que des pions, quoi. En réalité, vous n'êtes que des pions. Alors foutez-nous la peur, on a le droit de faire des vidéos sur les sujets qui nous passionnent, on a le droit de dire ce que l'on pense, foutez-nous la paix, réunissez-vous autour d'une chaîne, tuez de l'arabe, faites des ratonnades, faites vos trucs là, et puis je vous souhaite en tous les cas beaucoup d'amour, je vous souhaite de vous sortir de ce raisonnement, de vous arracher à tout ça, parce que ça, c'est un cycle, hein, quand vous en aurez marre de tourner en rond, mais comme des bêtes, quoi, c'est des animaux qui tournent en rond, hein. Il faut que tu aies une conscience de toi-même, quelque chose qui t'arrache, il faut que tu arrêtes de tourner en rond. Mais non, non, vous allez continuer à tourner en rond. Et je vois par exemple ces phénomènes dans la famille, où vous allez avoir dans un couple un problème qui va se transmettre de génération en génération. Alors tu as les arrière-grands-parents qui tournent en rond, les grands-parents qui tournent en rond, les parents qui tournent en rond, les enfants qui tournent en rond, tout le monde tourne en rond, et on se transmet ça de génération à génération. Comment on arrête de tourner en rond? C'est un petit peu comme avec les animaux. Tu peux soit dresser les animaux, ou alors tu peux les éduquer. Avec de l'amour, de la compassion, etc. Et tout fonctionne comme ça. C'est pas tombé du ciel nos problèmes. On n'a pas été envahi par les Arabes. Hein. On n'a absolument pas été envahi par les Arabes. Ça, c'est absolument faux. Alors, la situation, moi, j'ai envie de la voir telle qu'elle est. J'ai envie de l'assumer avec tous les autres citoyens telle qu'elle est. Je veux l'assumer, cette situation. Et je veux pas me débarrasser. Je veux pas, maintenant, merci, on n'a plus besoin de vous. Alors que c'est faux, on en a encore besoin. Et après, par exemple, j'ai développé sur les migrants... avant que les migrants arrivent, je disais, il faut absolument faire des camps sur place, c'est en ligne ça. Pourquoi je suis jardinier, mais vous n'allez pas me dire qu'avec les moyens, les connaissances qu'ils ont, ils ne le savaient pas peut-être? Non, non, ils les ont laissés venir. C'est pas le migrant qui est responsable.
Parce que vos ancêtres, pendant la guerre, ils ont migré aussi, hein, ils se sont barrés, hein, il y en a beaucoup qui se sont barrés, hein, ils n'ont pas tous été dans le maquis, hein, et ils ont été accueillis. Alors pourquoi ils n'ont rien fait? Mais non, vous ne voulez pas vous en prendre, parce que le bougnoul, l'arabe, il est à côté de toi, tu peux taper dessus tout de suite. Moi, le politique, là, attends, ouais, c'est autre chose, il faut sortir dans la rue, il faut manifester, il faut commencer à refuser de consommer. Non, 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 t'as pas envie de rentrer chez toi et bouffer des patates pendant 6 mois pour refuser de consommer, tu le feras pas, ça. Que l'arabe, tu peux dire du mal, ça coûte rien. C'est la libération de la parole de personnes qui n'ont pas une conscience assez élevée, il n'y a plus de père, il n'y a plus rien, je parle, je bave, je dis du mal des autres, et puis voilà, quoi, c'est quoi? C'est ça le monde dans lequel vous voulez vivre? Vous, les uns et les autres, c'est dans ce monde-là? Bon, de toute façon, ça va venir, hein, puisque c'est pas Marine Le Pen ni un autre qui va changer quoi que ce soit. Aucun ne va changer cette situation. C'est comme une pression comme ça qui est internationale et il faut changer de paradigme. Nous changeons d'une période et il va falloir payer la note et changer. Alors, par contre, si vous voulez perdre du temps à vous en prendre à des Arabes ou à des Noirs, en vous rappelant qu'attention, attention, n'oubliez pas que nos matières premières continuent à arriver de là-bas. N'oubliez pas non plus que maintenant, eux aussi ont la bombe atomique. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce petit pays, la France, ça devienne, entre guillemets, le centre du monde d'un combat entre les chrétiens, les musulmans, parce que les Arabes, ils sont capables d'alliances très fortes, très puissantes. Et puis l'Occident, de façon internationale, il y a beaucoup en fin de compte d'endroits du monde qu'on a un tout petit peu marre de nos envahissements, de nos inversions, parce que la perversion c'est ça, j'inverse tout. C'est-à-dire que nous sommes les agresseurs et en permanence on essaye de passer pour des victimes. Nous sommes des victimes. Merci de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.